Duno qui va donner une possibilité aux Guinéens et bien encore une fois d'aller de l'avant. On parlait tout à l'heure de Loïc Perrin, des valeurs véhiculées par Eli Bope sur la cohésion, la formation. À noter qu'en fin de saison c'est important, le centre de formation repassera en catégorie 1. Attention à Perrin juste avant. Le but stéphanois grâce à cette frappe d'une pureté inouïe de Loïc Perrin qui marque son deuxième but de la saison sur cette frappe fouettée à souhait, et il fait Charlie Tange, il le bat 1-0 pour Saint-Etienne ici à Lens. C'est la surprise, mais quelle frappe magnifique de Perrin, 1-0 pour les Verts. Et on va voir que le ballon est mal dégagé par la défense lensoise, pardon. Regardez, je crois que c'est Keita qui dégage. Et là, le superbe contrôle, l'enchaînement rapide. Regardez, non, c'est Diarra qui a mal dégagé le ballon. Regardez, amorti de la poitrine et frappe en demi-volée de la part de Loïc Perrin. Charlie Tange ne peut absolument rien. Techniquement, c'est absolument parfait. Attention à Cousin qui a décalé Thomer, la réaction lensoise avec le centre de Thomer. Ils sont doublés les Lensois et les Stéphanois aussi, mais Harouna est là pour remettre deux mondes pour le centre, mais Harouna n'est pas parti. Il est un petit peu gêné par le nombre de Stéphanois en défense. Il essaye d'aller sur le côté droit, il va un peu sur le défenseur, il le provoque. Et là, Vincent Ognon s'est laissé un petit peu emporter, c'est dommage. Coup franc intéressant donc pour le Racing Club de Lens. Avec ce ballon frappé, oh quel magnifique lucarne! Quel magnifique lucarne! Inscrit par le Racing Club de Lens, un but super pour l'égalisation lensoise. Et on avait peur, Olivier, des conséquences de ce coup franc. Et elles sont très importantes pour la cage de Jérémy Janot. Avec ce but de Thomer qui permet à Lens d'égaliser. Ah, il est magistral ce coup franc de Thomer. On va voir que Jérémy Janot n'esquisse pas le moindre geste. Cette frappe est superbe, puissante. Regardez, elle vient dans la lucarne. Il a anticipé un tout petit peu, Jérémy Janot, sur le côté gauche. Mais quelle puissance et quelle frappe bien enroulée de la part de Thomer. Super, regardez ça. Il n'y a plus de toile d'araignée, il n'y a plus rien, elle est magnifique. Magnifique. Et on repart en contre du côté des Verts avec Pascal Feindouno. Feindouno encore. Feindouno qui s'en mêle un petit peu les pieds. Il y a Younga qui est venu attaquer. Ce sera une sortie de but pour Charlie Tange. On le disait, coup franc bêtement concédé peut-être par Vincent Ognon, et les conséquences, vous les avez vues, c'est le but, le 5e but de la saison pour Olivier Thomer. Par contre, c'est le premier coup franc direct inscrit par cette équipe lensoise, qui pourtant est la deuxième attaque du championnat. Elle n'a pas encore marqué sur le coup franc direct. C'est vrai. Ouais. Ni Saint-Etienne d'ailleurs, les deux équipes qui sont face à face n'ont marqué ni pénalty ni coup franc direct. Et ça valait le coup d'attendre 33 minutes pour voir Lens cadrer son premier tir. C'est le premier tir cadré pour les Lensois. Il est bien cadré. Ah ouais, et puis alors vu de derrière avec la caméra dans le but, c'est somptueux. Cousin, Harouna avec Asue Koto. Asue Koto qui fait une bonne deuxième mi-temps parce que dans ses provocations, dans ses dribbles, il gagne tout. Il a bien décalé Cousin. La frappe et le deuxième but de Charles Janot est là. Oh quel réflexe exceptionnel de Jérémy Janot qui sauve son équipe par ce réflexe absolument incroyable sur Harouna Dindan. Janot était là. Il a plongé, il a explosé dans les pieds de l'attaquant. On a un manque de concentration, d'envie de la part d'Harouna Dindan. Regardez la frappe, elle est contrée. Là, il est absolument seul. Il doit s'appliquer. En plus, c'est vrai qu'il y a peut-être une faute de main. Il y a une faute de main, je crois. Sur le... Il a de faire la main. Ouais, mais c'est énorme. Bon, il faut ce qu'il veut, les Lensois, avec ce but de Cousin. Et oui, il était là, le but Lensois. L'équipe de Saint-Etienne, complètement aux abois. Elle était dépassée par les événements depuis 5 minutes. Et Daniel Cousin débloque la situation pour son 7e but de la saison. Il n'est plus qu'à 2 buts de son record de la saison passée. Cousin qui marque et Lens mène 2-1. Et il me semble encore une fois, Denis, que c'est encore du côté d'Asue Koto que la différence a été faite. Voilà, sur ce ballon, le 1-2 entre Jussier et Diarra. Et ce but parfait, non c'est Thomer, pardon, qui donne le ballon à Cousin. Et cette frappe instantanée de Cousin ne laisse aucune chance à Jérémy Janot. Techniquement, c'est absolument parfait. J'ai le sentiment que sur cette action, que les Stéphanois n'étaient pas remis du but que Janot avait réussi à sauver juste avant. Ouais, ils étaient encore dans le...